Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans l'esprit de Noël et je vais vous présenter le tutoriel pour réaliser cet album. Donc voilà, j'ai pris les petites décos de Noël pour m'amuser. Donc vous avez la vidéo de présentation où je vous présente tout le matériel utilisé en lien dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller voir. Là, si je devais redonner tous les produits utilisés, ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc le tuto déjà va être long, je pense qu'il devrait être en 2 parties parce qu'il est très long. Après il est simple, mais je vous ai mis toutes les tables de décoration. Donc je pense que je ferai une vidéo structure, une vidéo décoration pour que vous puissiez skipper passer la décoration si ça vous intéresse pas. Donc du coup, il se présente comme ceci. En fait, il s'ouvre en deux, puis il se réouvre en deux. Et donc là vous avez en fait hop, 2 albums en un seul, vous voyez. Hop. Du coup, il n'est pas trop compliqué, c'est juste la reliure qui est un peu fastidieuse, mais du coup il n'est pas si compliqué que ça, donc je pense qu'il est accessible à tout le monde. Faut juste être concentré et voilà, pas faire de bêtises comme des fois j'en ai fait, donc vous verrez dans le tuto. J'espère que ce tuto vous plaira, et puis je vous retrouve tout de suite pour commencer la création ensemble. Alors, pour réaliser cet album, il va vous falloir tous ces morceaux-là. Donc, aux extrémités, ce sont les deux mêmes. Ils font 14,5 par 16. Ensuite, nous avons 2 charnières identiques de 1,5 par 16 chacune. Ensuite, 2 pages ici de 15 par 16 chacune. Et au milieu, une charnière de 3,5 par 16. Donc ça, c'est pour la structure extérieure. Ensuite, pour les pages, que l'on va venir mettre ici et ici, il va vous falloir 4 morceaux. Donc je vous les montre. Donc 2 fois celui-ci, 2 fois celui-ci. Voilà, je vous les mets les deux. Et les deux. Donc ce qui est bien avec cet album et la taille qu'il a, je vous mets un schéma détaillé, c'est qu'en fait, chaque page ici, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là, passe dans un format A4. Il n'y a pas besoin de couper pour faire des charnières. Plier, ça suffit. Donc sur un A4, pour les 2 pages extérieures, vous allez enlever une bande de 5,5 tout en haut, sur la taille de 21, et sur la 29,7, vous allez garder que 29. Vous allez enlever le 0,7 ici. Et ensuite, donc il nous restera un morceau de 15,5 sur 29. On va faire un pli à 14 là, et on va retourner le papier, on va refaire un pli à 14, ce qui va nous laisser 1 cm au milieu. Pour les pages intérieures, c'est pareil, sauf qu'au lieu qu'il y ait 1 cm ici, il va rester que 0,5. Donc pareil, sur le 21, on enlève 5,5 en haut. Et sur le 29,7, on garde que 28,5. Donc on coupe l'excédent qui est ici. Ensuite, on va venir faire un pli à 14 du bord pour avoir ce pli-là. On retourne la feuille, un pli à 14 du bord pour avoir ce pli-là. Et ça nous fait 2 pages avec un pli de 0,5 et 2 pages avec un pli de 1 cm. Donc là, on a 14, 1, 14. Et là, on a 14, 0,5, 14. Et ça va nous permettre de coller comme ceci les pages et on a nos charnières toutes faites. Donc faites-le dans un papier assez qualitatif. Moi, comme il était un petit peu strié ici, il m'a fait des plis, mais il est quand même solide. Donc juste vérifiez bien que votre papier est bien solide et pour que votre charnière ne se déchire pas. Donc ça vous fait 2 livrets avec 2 pages à chaque fois, donc ça fait 4 pages. Qu'on viendra par la suite coller ici. Donc ça c'est pour les morceaux dont vous avez besoin pour la structure. Donc voilà nos objets préparés. On va maintenant recouvrir notre structure de papier.
Donc, j'ai décidé de recouvrir avec du papier beige, que voici. Je l'ai pris fin. C'est ce bloc-ci qui vient de chez Lidl. C'est du 135 grammes par mètre carré pour information. Et en fait, c'est des grains de feuilles. C'est des 24 par 34. Alors, c'est pas assez grand pour recouvrir toute ma longueur, bien sûr. Donc, on va faire un type de reliure un petit peu différent. Je vais utiliser une reliure que j'ai vue sur la chaîne de Lou Scrap, où en fait, elle va venir recouvrir chaque objet, chaque grand pan de papier, tout entièrement, enfin, au moins sur l'extérieur. Et après, la charnière, elle va venir la recouvrir de papier à l'arrière. Elle va laisser dépasser des pattes ici. Et c'est ces pattes qu'on va venir coller directement à l'intérieur. Donc moi, c'est la première fois que je fais ce type de reliure. Si vous voulez aller voir la pro, c'est Lou Scrap, allez-y. Mais je vous montre comment je le fais pour que vous voyez comment on développe ce projet entier. Du coup, j'ai pas de mesure à vous donner. Ça dépend de la taille de vos papiers. Moi, je vais positionner mes papiers comme ceci. Et je vais essayer de m'arranger autour. Sachant que les deux qui sont un peu plus larges, de 15-15, je sais pas s'ils passent l'un à côté de l'autre. 15-15. Voilà, ça passe, mais ça va faire un peu juste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre un grand à côté d'un petit. Et là, pareil, un grand à côté d'un petit. Pour les charnières, comme je n'ai plus de papier beige, je n'ai que 2 feuilles, je vais les faire en rouge. Et donc là, je vais garder la hauteur, je pense. Et je vais prendre une petite marge ici. Donc je fais ça avec vous pour que vous voyez comment je fais. Et puis voilà, on fait ça en accéléré. Et puis s'il y a un souci, vous pouvez ralentir la vidéo, mettre en pause. Voilà, tout est fait pour que vous puissiez me suivre. Donc là, moi je vais prendre mon outil, mon set de reliure. J'ai pas besoin de ça. Je vais juste avoir besoin de celui-ci et de l'équerre. J'essaye de voir s'il n'y a pas un moyen de positionner de manière un petit peu plus optimisée. Je vais vous rapprocher que vous voyez un peu mieux. Donc moi, j'ai pour habitude de tout coller au double face. Vous faites bien sûr comme vous le voulez, mais moi c'est comme ça que je fais. Donc si vous voulez faire à la colle, c'est possible, mais il y a un petit peu plus de temps de séchage. Donc là, moi je vais juste essayer de garder au moins un ici, pour être un petit peu tranquille. Je vais les dessiner sur ma page.
Donc là, vous avez vos 4 morceaux de cartonnette recouverts de papier. Après, je les décorerai. On verra ça sur le résultat final. Là, maintenant, je vais mettre mes papiers sur ma charnière. Sur mes charnières. Donc ça, c'est une étape que je n'ai jamais fait. Donc la technique sera peut-être pas extraordinaire, la manière dont je vais le faire. Mais voilà, c'est un entraînement. Si vous voulez aller voir la vraie manière dans les règles de l'art, etc. Je vous rappelle, c'est sur la chaîne de Lou Scrap, dont je me suis inspirée pour cette reliure. Donc, je vais me garder une marge, puisqu'en fait, une fois que il faut garder une belle marge ici, genre bien 3 cm, je dirais. Combien on a là? Alors, peut-être pas 3. 2,5, je dirais. Ouais, je vais garder 2,5 ici, qui au final viendra se mettre à l'intérieur ici. Se coller comme ça. Donc là, je vais me le dessiner par contre. 2,5. Donc là, j'ai fait 2,5. Je vais venir me positionner comme ceci, à peu près au milieu. J'ai 4 de chaque côté. Je vais tracer ma forme. Ça, c'est pour ce morceau là. Là, je vais faire pareil, je pense. Celle-ci. Donc 2,5, moi sur ma règle c'est au niveau 1 ici, donc je me place mon 1 sur ma règle, le trait sur mon 1, le 1 de ma règle, et je viens tracer comme ça facilement. Là, j'y mets donc ici. Et à ça, je rajoute 2,5. Voilà. Donc là, je remets encore une fois 2,5. Je place ma dernière charnière. Et derrière elle, je remets 2,5. Et normalement, là, j'ai tous mes papiers. Donc, je vais pouvoir couper ici. Et ici.
double face sur mes charnières. Une technique, comment dire, pas très habituelle, mais comme mon double face fait plus ou moins la largeur de tout ça, je vais tout coller d'un coup et je vais venir les reséparer après. Je vais mettre du double face partout dessus. Celui-là d'abord. Sur celui-là, je vais rajouter celle-ci. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage de double face. Voilà. Et elle, j'ai du 1,5, ça va aller. Donc j'ai mes charnières avec double face. Donc je vais commencer par la plus grande. Donc celle-ci. Je vais venir la coller tout simplement ici. Là je viens faire très doucement. Bien maroufler. Et donc là je ne vais rabattre que ces côtés là vers l'intérieur, ceux-là je vais les garder. Donc je vais les tracer, je vais marquer les plis. Ce à quoi il va falloir faire attention aussi, c'est que quand je vais coller ici, il va falloir bien marquer le pli là. Pour que ça soit bien jolie charnière. Donc je sais pas si je le fais pas tout de suite. Ouais, je le fais tout de suite, je prémarque le pli. Après, alors je réfléchis, hein. Ça va venir se mettre ici. Je vais avoir une charnière comme ceci. Je me demande si je marquerai pas le pli plutôt dans ce sens là. Donc plutôt dans le sens visible. Pour avoir un effet plutôt comme si ça c'était au même niveau. Ouais, je vais faire ça. Donc je marque le pli à l'envers avant de coller. Doucement, hein, que votre papier ne se déchire pas. Comme ça j'ai ma charnière qui viendra à l'intérieur et ça sera au même niveau ici. Donc là, vous voyez, j'ai dévié, j'ai marqué, j'ai fait une trace, c'est pas très joli. Mais je redécorerai sûrement à l'extérieur quand j'aurai terminé. Donc j'ai fait ça et maintenant je vais coller.
je suis en train de me rendre compte que ma charnière est un peu plus grande que mon corps d'album. Est-ce que c'est vraiment grave? Je ne sais pas. C'est pour ça que le scrap en général, elle le fait plus petit, elle. Voilà, pour que ça soit bien fait. Est-ce que c'est grave ou pas? Je ne suis pas certaine. Après, je pense que je peux quand même couper ici en biseau, si je veux. Ou plier, peut-être que je pourrais plier. Après, on a un autre papier qui va venir dessus là et un autre papier qui va venir par-dessus ici. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on a un papier qui va venir recouvrir tout ça. Est-ce que c'est grave si on voit le bord? Je pense pas que ce soit grave. Je vais faire pareil pour les autres. Donc là, pour pallier le fait que ce soit un petit peu trop haut ici, je pensais peut-être essayer de marquer un peu ici. Je vais juste le plier un petit peu plus. Je le fais juste glisser un petit peu comme ça. Histoire d'avoir comme ça. Du coup, ça gondole un petit peu ici, mais surtout on va recouvrir de papier après. Voilà, pour pouvoir un peu ici les faire se chevaucher et ne pas avoir trop de problèmes. Voilà, faire chevaucher un petit peu. En premier, je vais un peu rentrer dans celui-là, pareil, que je rentre un petit peu vers l'intérieur. Et là, je vais venir les coller de manière à ce qu'ils se chevauchent un petit peu. Du coup, ça a un petit peu abaissé les ailettes plutôt qu'elles soient droites. Vous voyez, là, c'était droit. Là, ça descend un peu vers l'intérieur. Globalement, pour pallier à ce problème, je pense que il faut que ces charnières, toutes ces charnières là soient de 1 mm un peu plus petit que la hauteur de la page. Là, au lieu de faire 16, j'aurais dû faire 15,9. Mais ça a l'air de résoudre pas mal le problème, donc je pense que ça va. Je vais faire pareil ici. Couper jusque là. Donc là, nous avons toutes nos charnières. Donc là, je vais mettre des bandes de papier rouge ici pour cacher mes charnières. Donc j'ai des chutes. Normalement, je devrais en avoir assez pour tout faire
Ah, pas dit. J'ai une autre page rouge sinon. Donc c'est parti, on fait ça ensemble. Alors, que je vous explique. Ces panneaux-là font 15 par 16, donc 16 c'est la hauteur, vous l'avez compris. Et ceux-là, ils font 14,5 par 16. Ils sont un peu plus courts. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'en fait, quand lui, il va se rabattre à l'intérieur de lui, mais je voulais prévoir une petite marge. Parce que quand il va se rabattre, suivant l'épaisseur qu'il va avoir, il risque de gêner un petit peu. Donc j'ai enlevé 0,5. Donc les pièces les plus petites sont en extérieur et les plus grandes sont en intérieur. Enfin, donc nous on va se concentrer sur les deux du milieu. Donc les deux de 15 par 16 et on va coller notre charnière dessus. Donc là je vais venir mettre de la colle ici et ici. Et je vais me positionner là et après je vais me positionner là. Je vais faire pareil pour les autres. Je vais d'abord venir mettre celle-ci ici. Et donc voilà notre structure terminée. Donc ça s'ouvre en deux par ici, puis comme ceci. Donc là, je vais passer à la décoration intérieure. Ici, je vais venir coller mes papiers. Il faut que je réfléchisse un petit peu, voir si je mets du papier beige direct ou si je mets du papier décor, mais j'ai pas de bloc de Noël pressenti pour faire cet album. J'en ai pas de rouge et blanc, donc je pense que je vais faire beige. Je vais mettre du beige partout.
Et puis je vous retrouve une fois que j'ai fini de coller mes papiers dessus. Alors j'ai collé, je vous montre mes papiers intérieurs. Donc là c'est mes pages que je vais mettre après. J'ai collé ici, alors je vais commencer par là. J'ai collé ici 2 bandes de papier qui viennent de ce bloc là. Donc celui-là il est de l'année dernière. Et c'est ce papier là. Donc j'ai pris, vous voyez il passe pile poil en largeur ici. J'ai pris 2 feuilles parce que dans une seule ça ne passait pas pour faire ça. Et après avec les chutes je voulais pas redécouper une feuille. Je me suis fait une pochette ici. Donc j'ai mis fond rouge là. Et là c'est pas une pochette, c'est juste 2 morceaux de papier collés l'un à côté de l'autre. Qui fait une petite mise en scène. Je vais pouvoir faire une mise en scène ici. Donc du coup c'est rouge. Beige, on referme, c'est rouge. Là on aura notre couverture, notre arrière et notre tranche. Donc j'ai commencé gentiment à réfléchir à ce que je voulais faire, sachant que nos pages sont ici. Elles vont venir se fixer sur nos charnières là. Donc on va avoir toutes ces pages à décorer, plus ici, plus du coup celui-là. Et là je viendrai glisser des photos. Donc j'ai commencé à me demander comment j'allais positionner mes cartes. Donc là j'en ai 3 de fait. Et j'ai le bloc ici. Ce que j'ai décidé, alors c'est déjà d'utiliser, alors vous allez voir il les manque, d'utiliser ces petites vignettes là pour faire de la décoration. Donc en fait, je suis pas très fan de faire juste ça. Le rendu me rend pas très joyeuse. J'ai un petit peu, je sais pas comment je vais faire pour mettre mes cartes. En tout cas, je vais pas en mettre 2 l'une à côté de l'autre. Donc ce que je pensais faire, c'était peut-être en mettre une ici, puis la prochaine peut-être là. Donc là, je fais les emplacements photos ici. Une ici, puis peut-être la prochaine par là. Et je me suis surtout demandé, hop, ici, qu'est-ce que j'allais mettre ici. Donc j'ai commencé à faire des petites mises en page. Donc ça, c'est une des cartes que j'ai prises. Elle était ici. Et en fait, j'ai découpé le cercle de la... Vous voyez, j'ai découpé ici. Et je me suis dit, pourquoi pas le mettre là. Sachant que les éléments 3D sont ici. Et ajouter une petite carte en plus comme ça, faire un petit peu de mouvement. Et en face, je me suis dit, si je remets une mise en scène, ça va faire un peu bizarre. Et si je mets des photos, l'emplacement n'est pas prévu pour des photos ici. Donc je me suis dit, pourquoi pas mettre quelque chose comme ça. Avec des feuillages que j'ai découpés. Je vais vous montrer avec quoi. Je vais faire une petite mise en scène comme ça. Peut-être quelque chose comme ça. Donc ça, les découpes là que vous voyez, c'est le Dies Action de Noël de l'année dernière. Donc c'est les feuillages ici et celui-ci, mais vous pouvez utiliser les autres. Et je les ai découpés dans ce papier là, donc c'est des nouveaux blocs Action également, où il n'y a que du foil à l'intérieur et du glitter, je vous montre. Voilà, moi je l'ai pris en doré et je me suis dit qu'en doré ça pourrait rajouter un petit peu de peps. Donc j'ai fait ça. Donc ça, je pense que je vais le faire tel quel. Voir pourquoi pas le coller tout de suite, ça pourrait être sympa. Pour être pratique, ça serait réglé. Enfin bref, je suis en train de réfléchir. Faut que je fasse mes emplacements photos. Faut que je prépare mes pages avant de les coller en version finale. Du coup, je vous filme un petit peu. Je parlerai pas trop, ce sera en accéléré en musique. Si vous voulez en voir plus, il faudra mettre au ralenti et faire des pauses. Mais du coup, déjà, je vais coller ça et puis après, je vous reprends pour continuer la suite.
Donc là, je vais passer à mes emplacements photos qui font 12 par 12. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tous les faire qui se plient en deux. Donc il va falloir 10, parce que j'ai 10 emplacements photos, de 12 par 12 en hauteur par 24. Comme ça, je replie en deux. Du coup, je fais ça juste une fois avec vous. Après, je fais tout hors caméra. Et donc là, le dilemme, normalement, si 12 par 12 ça passe pas, ça ferait plus petit là, tant pis j'aurai des chutes, mais si vous voulez vraiment ne pas avoir de chute, vous pouvez, au lieu de faire 12, comme vous avez 21 ici, faire 10 et demi, plutôt que 12, mais moi je veux vraiment du 12. Donc j'ai coupé à 12. Et donc là j'ai mon premier emplacement photo qui sera collé ici, donc j'aurai accès à 1, 2, 3 photos. Donc vous en faites autant que vous en avez besoin, moi il m'en faut 10. Donc voilà, j'ai terminé de faire tous mes emplacements photos. Et du coup je vais les coller dans l'album. Donc il y en a un qui va venir ici. Et les autres je vais les coller, donc je fais ça en accéléré, en musique. Donc maintenant, nous allons relier nos pages ensemble. Donc celle-ci, ici, et du coup celle-ci, ici. Et pareil pour là. Donc on va coller celle-ci dans celle-ci, et celle-ci ici. Je vais utiliser de la colle. Donc c'est très simple. On va venir mettre la colle ici et se positionner là. Rien de plus simple. Donc là je vais laisser sécher 5 minutes à peu près, et après on va passer à la décoration de l'extérieur. Donc voici mes pages collées, je vous montre comment ça s'articule. Donc là on va faire la couverture, je vais mettre de la déco sur la tranche et le dos. Je vous montre comment il s'ouvre. Donc là on a les livrets de ce côté là avec toutes nos photos.
Et de ce côté. Donc voici, il me manque un emplacement photo à mettre ici. Mais déjà avec tout ce que j'ai là, je peux mettre 30 photos. Donc là je peux en mettre plus, je peux en mettre autant que je veux, tant que ça passe. Et vous voyez ici en épaisseur, on a quand même un peu de marge. On va ajouter nos photos et des décos. Donc on va passer à la déco de la couverture. Sachant que moi je vais, je pense venir mettre un ruban pour fermer ici, pour le tenir bien fermé. Sinon je pourrais faire un belly band qui se met comme ça, mais avec les décos que je vais faire, je n'ai pas trop envie. J'avais choisi cette carte là pour faire ma couverture. Donc je ne vais pas utiliser le fond de carte, je vais peut-être l'utiliser sur un côté mais pas en tant que carte. Je vais juste disposer mes éléments. Donc je vais commencer par faire ça.
Donc voici le résultat final de l'album, je vous le montre de plus près. Donc ici on a nos emplacements photos. Donc 15 photos pour ce côté-là. Donc pour cette pochette, il y a 13 photos, mais on peut faire plus si ça passe. Et 12 photos pour ce côté-là. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous le reproduirez. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos par mail ou à m'écrire directement par message privé ou sinon sur le groupe Facebook Les Créas d'Aurore Creative Down. Je vous invite à venir et à partager vos créations. Pareil, si vous avez des questions sur la construction, soit en commentaire de cette vidéo, soit par mail ou Facebook. J'espère que ce tuto vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations de Noël. Salut! Sitting at the bus stop, thinking about your smile.